château. Mais sérieusement, on dirait un château. Alors, première impression? Moi, je la trouve. Moi, c'est la première fois. Ça va bien pour l'instant. Pour l'instant, ça va, mais c'est la première fois que je viens ici. Chante à la prière. Et toi, première impression? Moi aussi, c'est la première fois que je viens ici et ça se passe bien pour l'instant. Je m'appelle Mathis. Mathis, enchanté. Je m'appelle Frère Bernardo. Et bien, bonjour. Bonjour. Et toi, tu m'as dit ton nom, c'est quel? André. Ah. Copain. Et toi, comment tu t'appelles? Johan, je connais, je suis allée déjà. Les moines sont arrivés ici en 52. Oui. La communauté elle a été fondée dans les années 30 à Madiran. Ok. Donc, nous sommes la première fondation de l'abbaye de Saint-Benoît d'Ancalcar. Et les moines ont trouvé ces bouts de terrain ici, à Tournaille. Donc, ils ont commencé à préparer le terrain dans les années 50. Et en 52, la communauté est arrivée. La messe tous les jours à 9h du matin et le dimanche à 10h. Ça, c'est le geste pour les fidèles. Ça, c'est les chaises pour les fidèles. Les fidèles sont là et les moines sont ici, à l'estable. Ok. Ils sont contents de découvrir l'abbaye. C'est la première fois qu'ils sont venus à l'abbaye. Oui, Moi, c'est la première fois. D'accord. Mais je suis déjà venu dans une église, mais pas aussi grande. Ah non. Moi aussi. Je suis déjà venue dans une église. Parce que mais j'allais pas à l'église ce avec genre. mon tonton. Hein? Je Vous connaissez l'église? J'étais venue avec mes parents. Mon père, il m'a dit, la ville est trop beau. Ma mère m'a dit, ma mère, elle a aimé la visite. Je pourrais lui dire que je suis venu dans une grande église. L'abbaye de Tournaille, voilà. de Tournaille. Très connue encore. Ça. Et la pâte de fruits aussi. Hein. Oui, il y a les pâtes de fruits. Moi, j'ai déjà mangé, par exemple, des pâtes de fruits. Ah, mais c'est D'ici, bon, en hein. plus. Oui, elles sont bonnes, les pâtes de fruits. Il a fait toute la peinture. Ouais, c'est une peinture dans le mur. On va marier la bière, on va aller là. C'est une fresque. Donc, vous voyez, chaque fenêtre là, ce sont les chambres de moines qu'on appelle la cellule. C'est tout simple, il y a un lit, une armoire, et un petit bureau. Au deuxième étage, là au-dessus, c'est la bibliothèque des moines. Et dans ce côté-là aussi, il y a le noviciat, les jeunes qui sont en formation. Il y a une partie qui est des chambres qu'on alloge les étudiants, par exemple, qu'on vient se préparer pour des examens, des concours. Donc, Ah, c'est vrai. Ah, il y a Jésus. Il y a la Bible. La Bible, on voit le Christ. donc on appelle la chapelle Saint-Joseph. C'était exactement pendant les travaux de l'église. Oui. Donc on a s'est concentré. Il y en a plusieurs des pièces comme ça. Non, il y a celui-là, il a grande église. Avec nous dans la communauté. Donc c'est-à-dire, il va vivre avec les moines, il va prier avec les moines, il va aussi travailler avec les moines pendant 3 mois. À la fin de ces 3 mois, il regagne sa vie normale, civile. Il faut qu'il parte. Parce que de l'extérieur, il pourra mesurer un peu ces périodes qu'il a vécues dans le monastère et sa vie civile ailleurs. Donc après, il pourra choisir
s'il voulait continuer son expérience ou non. S'il dit oui, il commence le postulat, qui dure vers 7 mois à 1 an, avant d'entrer au noviciat. Le noviciat, c'est au moment où il y a la prise d'habit. On s'habille comme moine. Donc on se prépare dans le noviciat pour le premier engagement qu'on appelle le prophète temporaire. Donc il se fait des vœux pour 3 ans. Et à la fin, bon, ça commence la formation, et avant de l'engagement définitif, solennel, qu'on appelle la profession perpétuelle, il pourra aussi arrêter et demander des parties. Ça arrive. Vous mangez à quelle heure? À midi Midi et quart. Ouais. Et le soir? 19h15. Et le matin? C'est libre service jusqu'à 9h. D'accord. Petit déjeuner. C'est en silence. Les repas sont tous en silence, on ne parle jamais. D'accord. Au réfectoire. Il y a toujours la lecture, il y a un moine qui reste là en train de faire la lecture pendant le moment qu'on mange. Donc, il y a toujours... Du coup, il mange un peu avant les autres. Oui, il peut manger avant comme il peut manger après. D'accord. Donc voilà, ici c'est la table qu'on appelle la table abbatiale. Au reste, l'opérateur toujours donne la bénédiction de la table. Et après, on mange tout le monde en silence en écoutant la lecture. Est-ce que vous avez peut-être des questions? Des questions Pas trop difficile, hein? Qui peut poser une première question? Allez, vas-y. À quelle heure vous priez? On a 5 moments dans la journée, des moments de prière. Donc la première prière, on commence à 6h15 au matin. Donc la cloche sonne à 6h. Il faut qu'à 6h15, 6h20, tous les moines soient à l'église pour la première prière qu'on appelle de l'aude. D'accord. Le deuxième moment qu'on se rencontre à l'église, c'est pour la messe à 9h le matin. Le troisième moment, c'est à midi 5. La cloche va sonner. Oui, elle sonne tous les midis. C'est ça. Donc il y a la prière pour les moines avant le repas de midi. Et ensuite, dans l'après-midi, à 14h, la cloche sonne. Les frères, chacun vont pour ses ateliers de travail. On la pâte des fruits, le ménage, le linge, le magasin. Et on se rencontre à l'église pour vêpres. À 18h05, ça sonne la cloche. Et à 18h30, on commence l'office des vêpres. Et on finit la journée avec l'office des vigiles, et avec compris à 21h. C'est du classique. Donc, c'est-à-dire les moines pour aller au lit à 22h. Ok. C'est bon? Oui, merci. Est-ce que vous sortez pour faire les courses? Par exemple, à un jour où c'est possible, où vous avez le temps? Oui, quand on a besoin, par exemple, si on a besoin d'acheter une chaussure ou quelque chose qu'il ne faut pas demander à un autre fait pour nous, on peut, mais on laisse la liberté de frère choisir ce qui lui convient. Oui. Donc, si le frère conduit, on laisse lui partir tout seul en voiture. Sinon, on l'amène. On monte à la maison, on va à Tarbes. Il connaît le Mosin. Ouais. Oui. Donc, on va à Caverne. Non, c'est possible. Si le frère voulait aller en vélo aussi, il peut aller. Hein. Comme toi, t'aimes bien le vélo. Ah oui, j'aime le vélo. Comment on fait pour devenir moine? Bonne question. D'abord, il faut se sentir appelé par Dieu. Si on sent que Dieu nous appelle à entrer dans cette vie, à embrasser cette vie, ça peut être un signe. Mais après, il faut décerner si on a vraiment l'appel. Parce que je dis, l'habit ne fait pas le moine. On peut trouver très beau, le lieu très beau, et peut-être on n'était pas fait pour vivre dans
monastère. Dans un monastère. Donc, c'est chaque jour qui va confirmer si on est ou si on n'est pas moine, pour devenir moine. Mais est-ce qu'il y a des moments où c'est compliqué de rester dans le monastère? Oui, ça peut être. Surtout quand on est jeune, parfois on voulait faire beaucoup de choses qu'on avait l'habitude de faire avant d'entrer au monastère. Oui. Et dans le monastère, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Oui. Donc il y a l'obéissance, il y a la discipline, il y a l'organisation du propre monastère qui nous demande à faire un choix. Oui. Donc voilà. Est-ce que tu as une question, David? Mais moi, j'ai posé quand même beaucoup de questions. Toi qui es derrière la caméra. Passons à la caméra. Non. Si tu veux, allez, tiens. La question, c'était si tu avais quelque chose à leur dire, à ces 3 jeunes, par rapport à leur vie future, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, par exemple? Je dis, gardez l'espérance, gardez la joie. Et voilà, chacun a son espace. C'est ça que je dis. Okay. Donc, chacun est comme il est, comme le bon Dieu nous a permis d'être. Donc, mais bien une chose dans votre tête, chacun peut trouver son espace dans la société, dans le monde. Voilà. Personne n'est pas exclu. C'est ce que je dis. D'accord. Ça vous va? Oui, Ça vous va comme réponse? Je trouve que c'est une bonne réponse. Ouais. On va arrêter sur cette belle réponse. Oui. Ben, merci. De rien. Merci à vous.